Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de dimanche, la traversée du Jourdain. Lisons Josué 3, les versets 1 à 5 et Nombre 14, les versets 41 à 44. Pourquoi Dieu a-t-il demandé aux Israélites de se préparer de manière particulière pour ceux qui les attendaient? Josué 3, les versets 1 à 5. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Nombre 14, versets 41 à 44, Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. C'est la première fois qu'il est fait mention de l'arche de l'alliance dans le livre de Josué. Avant ce moment du récit vétérotestamentaire, l'arche est apparue dans le contexte du sanctuaire. Exode 40, le verset 21, lors du départ d'Israël du Sinaï. Nombre 10, et versets 33 à 36, et lors de la tentative avortée de conquête de Canaan. Nombre 14, verset 44. C'était l'objet le plus sacré du sanctuaire israélite. Il contenait 3 objets, chacun exprimant la relation particulière entre Israël et Dieu. Premièrement, les tables comportant les 10 commandements. Deuxièmement, le bâton d'Aaron, le grand prêtre. Et troisièmement, une cruche de manne. Exode 16, le verset 33 et Hébreux 9, le verset 4. L'arche et les préparations pour traverser le Jourdain rappelaient à Israël qu'ils n'entraient pas en Canaan à leur manière et au moment qu'ils avaient choisi. La conquête ne serait couronnée de succès que s'ils suivaient la manière et le moment de Dieu. Dieu qui est décrit comme assis sur un trône au-dessus des chérubins qui couvraient l'arche de l'alliance. Exode 25, verset 22. Nombre 7, verset 89, et dont les déplacements sont identifiés à ceux de l'arche, entre Canaan devant les Israélites comme celui qui dirige la conquête. Le terme traduit par consacré ou sanctifié, Josué 3, le verset 5 dans la version Colombe, renvoie à un processus de purification semblable à celui que les prêtres devaient suivre avant de commencer leur service dans le sanctuaire. Exode 28, verset 41, Exode 29, verset 1, et à ce que le peuple d'Israël dut faire avant la révélation de Dieu au Sinaï. Exode 19, les versets 10 et 14. Cette consécration impliquait de laisser le péché de côté et de se débarrasser de toute impureté rituelle. Le même ordre apparaît dans Nombre 11, verset 18, en lien avec un miracle imminent de Dieu. Une telle préparation était également requise dans les batailles. Deutéronome 23, le verset 14. Avant que Dieu ne se batte pour Israël, le peuple devait montrer sa loyauté et sa confiance envers lui comme leur chef. Le miracle de la traversée du Jourdain allait prouver aux Israélites qu'ils pouvaient avoir confiance en la promesse que le Seigneur chasserait les habitants du pays. Celui qui pouvait assurer un passage à sec par le Jourdain pouvait également leur donner le pays. Dieu n'ouvre pas toujours le Jourdain. Ses interventions ne sont pas toujours aussi évidentes. D'après vous, comment nourrir cette préparation spirituelle dans nos vies afin de discerner les interventions de Dieu en notre faveur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.